Voilà, bonjour, merci d'être avec nous. Le temps n'est pas très beau, vous le savez. Sur la route de Cap-Essé en direction de Basse-Terre, l'eau empêche une bonne circulation. On va en faire le point plus tard avec représentant de Route Guadeloupe. Sinon, on va recevoir dans l'ordre Mélanie Duboul. Bonjour. Bonjour. Médiatrice culturelle, Michel Madou, qui est élu au conseil départemental responsable du patrimoine. Pourquoi? Parce que ce sont les journées du patrimoine et on doit pouvoir en parler, journée européenne du patrimoine. Ensuite, on va recevoir Claude-Henri Saint-André, conseiller commerce économie de la CCI, puisqu'il y a une opération qui se fait le 19 septembre exactement, rencontre des commerces habillement. C'est bien ça, M. Saint-André. Plus tard, Céline Moïse-Antonius viendra faire sa chronique Camounage. Gérard Bougré, promoteur, inventeur, parlera une fois de plus de son projet. David Laporelle sera aussi avec nous, directeur du patrimoine, mais aussi responsable, directeur du Musard. Mais lui viendra pour nous parler des Amérindiens, puisqu'il a fait récemment un atelier là-dessus. Et je pense que c'est nécessaire de temps en temps de parler de ces Amérindiens qui sont à l'origine de ce pays aussi. Sandy Kelly va terminer avec sa chronique. Son invitée, c'est une chanteuse, Leila Chico, que vous connaissez, qui vient de sortir un petit tube, une petite chanson. On parlera avec Leila. Et puis, l'actualité, c'est Imagneuse. Bonjour. Oui, bonjour à tous. Aujourd'hui, au niveau de l'actualité, nous allons parler de cette nouvelle brigade qui est maintenant opérationnelle sur la commune de Goyave. Elle complète le dispositif des brigades territoriales de Guadeloupe. Il sera aussi question du meeting qui a eu lieu hier sur Gourdeliane pour parler justement de l'avenir, comment gagner en pouvoir d'achat lié à la vie chère, donc au mouvement manifestation qui se déroule notamment en Martinique. Donc la Guadeloupe soutient le R. Il sera aussi question du job dating sur la commune du Lamentin pour pouvoir mettre en lien les recruteurs et les candidats. Voilà. Et on a aussi parlé de l'inauguration, on va parler de l'inauguration du City-Stade de Sainte-Anne qui a été inauguré hier, 11 septembre, donc à l'honneur de Zagallo. Voilà pour les titres. Bien, merci. On va commencer par la culture avec ces journées européennes du patrimoine. Comment ça s'organise, Michel Madou? Très bien, déjà bonjour à tous, et sur nos musées, une action renforcée précisément sur ce week-end. Et c'est vrai qu'en réalité, c'est un gros pic, mais qui ne masque pas le travail que font les deux musées, que ce soit le musée de Gare-Claire et le Musard. Et là, vraiment, sur un week-end d'activité où le tout public est invité, aussi bien au Musard qu'au musée de Gare-Claire pour ces journées européennes du patrimoine. Et c'est un rendez-vous annuel que nous abordons toujours avec beaucoup d'enthousiasme, tant il touche avec sérieux, avec pédagogie et avec une profondeur ludique et en même temps historique aussi sur les missions même de ces deux musées et ce qu'ils proposent comme activité. Voilà. Alors, Madame Dubril, vous êtes médiatrice culturelle au Musard, justement, Monsieur Madou en parlait. Comment ça va s'organiser concrètement à l'intérieur du Musard? Alors, pour cette 41e édition des Journées européennes du patrimoine, donc la thématique du ministère cette année, c'est patrimoine des itinéraires, des réseaux et des connexions, patrimoine maritime. Et au Musard, nous avons choisi de mettre à l'honneur le patrimoine de la période de l'esclavage, donc sur le thème Route de l'esclave, trace mémoire en Guadeloupe. Donc la journée du vendredi 20 septembre, c'est la journée qui est toujours dédiée aux scolaires. Donc pour les professeurs qui souhaitent faire une réservation, vous pouvez venir avec votre classe en visite libre, en visite guidée. Ce sont également les derniers jours pour regarder l'exposition temporaire de Dominique Desplan. Voilà, et vous avez aussi la possibilité de participer à la visite virtuelle de la route de l'esclave. Donc on a des casques à réalité augmentée dans une petite salle à partir de la 6e. Nous avons 2 ateliers le vendredi matin pour les scolaires. Donc une visite atelier artistique à 9h, peindre un monde multicolore sans violence ni racisme, durée 2h30. Attendez, qu'est-ce que c'est ça, peindre un monde multicolore sans violence ni racisme? Alors, en fait, c'est l'occasion, nous, au Musard, donc on a des collections liées à la traite et à l'esclavage, oui. Et on étend à notre société d'aujourd'hui. C'est-à-dire, donc je vais en parler dans l'atelier suivant, c'est-à-dire qu'on part de l'esclavage pour expliquer certains processus de discrimination, de racisme. Et dans cet atelier qui est à destination des plus petits, on est sur de la pratique artistique. Donc on va utiliser différents matériaux pour créer une œuvre
en rapport avec la fraternité et l'égalité. D'accord. Le deuxième atelier, donc, c'est à 14h avec le directeur du musée. Donc là, c'est le racisme anti-noir, la faute à l'esclavage, point d'interrogation. Donc pareil, on part de l'histoire de l'esclavage pour aborder avec les scolaires. Donc là, c'est à partir du cycle 4, donc plus à destination des collégiens, les thématiques d'aujourd'hui, les discriminations, le racisme dans nos sociétés. À 18h, vendredi 20 septembre, il y aura une conférence donnée par David Laporal, le directeur du musée. Donc, politique mémorielle de l'UNESCO, de Ouida à la Guadeloupe, état des lieux et projets, où en sommes-nous? Donc, comme David Laporal est le chef de la route de l'esclave, responsable de la route de l'esclave, il va présenter le projet et faire un état des lieux. D'accord. C'est tout. Non. Rien encore? Oui, il y a le samedi et le dimanche. Donc pareil, vous avez les visites libres. Je vais me concentrer sur l'essentiel. Donc le samedi à 14h, dans le cadre du finissage de l'exposition Utopia de Dominique Desplan, il y a une performance de Céline Funfrock. Donc Utopia Pauvre, je vais y mettre mes couleurs. Elle va prendre 2 photographies de l'artiste Dominique Desplan et elle va y rajouter de la couleur. La performance aura lieu dans la cour si nous avons beau temps, je l'espère. Et à 15h, de 15h à 16h30, un atelier patrimoine avec Pascal Archimède, histoire de l'Amérique noire en musique, mais il des était worksongs. au musée Oui, tout à fait. Il est venu faire une conférence, mais là, c'est un atelier. D'accord. Voilà, histoire des worksongs au rap par Pascal Archimède. Et le dimanche, nous sommes également ouverts jusqu'à 17h. Et retenez qu'à 14h30, nous reprojetons le film Harriet en partenariat avec Ciné Roulé. Oui, bah c'est un gros programme. Là, un gros programme, ah, oui, toujours au Musart. Hein. Alors moi, je vais quand même poser la question à M. Mado. Journée européenne du patrimoine, mais les forts comme Fort de Grèce et Fort de Fleur d'Épée sont au sujet? Non, ils sont pas hors sujet. Il y a des activités qui auraient pu être sur ces sites, mais c'est vrai qu'on a concentré sur les musées aussi, parce que l'essentiel, c'est que tout le monde puisse avoir. Il ne faut pas en manifestation faire l'autre concurrence non plus, que c'est les 2 week-ends, c'est le même week-end. Voilà. Donc là, on a par exemple le programme bien dense qu'a présenté Mme Dubrul. Nous, on propose aussi sur le musée Edgar Clair. Alors c'est bien parce que les activités sont distinctes. Alors, il y aura un atelier pour construire une pirogue, une saintoise. Ce sera pareil au musée Edgar Clair. Donc c'est assez complémentaire et ça doit permettre à tout le monde de naviguer entre le Musart, le musée Edgar Clair. Si Roche-Grave était ouvert, nous étions dans la même démarche aussi. Comme d'habitude à Sébastien. Non, mais Roche-Grave, pour le reste, il y a eu un travaux. Mais gageons que pour l'année prochaine, les choses pourront reprendre. Oui. Non, sincèrement, il y a la construction d'une saintoise au musée Edgar Clair. Il y a la construction d'une pirogue amérindienne aussi. Toujours, les visites, le site sera ouvert pour les visites aux familles. Les ateliers, c'est dès 8h. Là, il y aura un peu un travail autour des animaux marins, donc des thématiques bien ciblées, toujours dans l'esprit du patrimoine et des missions des 2 sites. Et ils ont vraiment beaucoup de mérite sur ces 2 sites déjà principalement, de pouvoir travailler sur une programmation sur un week-end où ils offriront ce qu'il y a de mieux à la population guadeloupéenne, le temps des journées européennes du patrimoine, quoi. Alors, bien sûr, la question qui dérange, M. Madou, comment ça se fait qu'il n'y ait pas un petit point de musique dans tout ça? Non, mais il y a pas. Non, c'est-à-dire qu'il ne faut pas dissocier les choses. Ça dérange, on pose la question de la musique si on comprend mal la thématique, sans faire injure. Hein, mais je veux dire que artistiquement, il y aura tout cela. Quand Pascal Archimède vient parler du work song au rap, eh bien, effectivement, il parle des chants de l'amour, il parle du blues, de la naissance du blues pour arriver aujourd'hui au rap. Quand on découvre aussi la saintoise, quand on construit une saintoise, on découvre les pratiques aussi. Quand on est dans la pirogue amérindienne, on est dans facilement tout ce qui se faisait à cette époque en termes de pratique. Donc la musique n'est jamais étrangère à la culture. C'est un pan de la culture et de notre histoire, et c'est un pan des activités, de ces activités-là. Elle n'est pas à dissocier. Non, mais j'ai répondu à la question. En tout cas, c'est vrai qu'il y a un gros travail qui est fait sur le patrimoine. Oui, vraiment. Et toujours cette notion de savoir là où sortir, de comprendre ça qui fait avant, pour pouvoir construire divinir. Et quand on parle de la mise en esclavage, quand on parle de la route de l'esclave,
de la personne mise en esclavage. C'est-à-dire vraiment, c'est pas dans le fait de se lamenter ni de regarder arrière. Au contraire, c'est pour être mieux armé intellectuellement. Et je crois, même quand on parle des questions de la culture amérindienne, c'est aussi de mieux comprendre d'où on sort. La Guadeloupe ne s'est pas construite comme ça d'une traite. Quand on parle aussi de la construction d'une Saintoise, c'est un peu faire tout ce qui fait de nous aujourd'hui le Guadeloupéen tel qu'on le conçoit, tel qu'on le comprend, et de savoir quel cheminement qui a été le nôtre pour arriver là aujourd'hui. Madame Dubril, juste une dernière question. Toutes les manifestations des ateliers, comment les gens viennent on dit, alors, comme ça, ou bien il faut s'inscrire? Comment ça se passe concrètement? Inscription conseillée. Donc, vous pouvez nous appeler au 05 90 82 08 04. Vous pouvez répéter, parce qu'on va m'appeler après pour me demander. Oui. Vous pouvez appeler au 05 90 82 08 04. Oui. Nous envoyer un mail à musart, musarth, @cg971.fr. On a également le programme qui sera partagé sur le site, sur Facebook et sur Instagram. Et sinon, et l'adresse du Musart, pour ceux qui ne la connaissent pas, parce qu'on me l'a demandé récemment, 24 rue Peigné à Pointe-à-Pitre. Elle sera ouverte, la rue Peigné? La rue Peigné est toujours fermée. Mais oui, alors. Mais pendant les journées du patrimoine, non, mais il y a de la place pour se garer. C'est plutôt calme le week-end. Donc ça démarre le 21, hein? Le 20, vendredi 20 pour les scolaires. Donc que les enseignants n'oublient pas de nous appeler pour réserver. Bien, on vous remercie et puis bonne journée du patrimoine pour les Guadeloupéens. Tous au Musard, c'est le mot d'ordre, c'est ça? Tout à fait. Au Musard et au musée de Grand-Clair. Et au musée de Grand-Clair, oui. Enfin là, pour l'instant, je n'ai pas encore votre équivalent au musée de Grand-Clair qui pourrait venir en parler. Et c'est pour ça que je suis là, M. Zantronis. Ah, tout s'explique. Bon, ok, pas de problème, Michel. On a tout dit là-dessus. On va changer de sujet. On va parler de la CCI, de cette rencontre commerce-habillement. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Zantronis. Oui, alors, qu'est-ce que c'est exactement cette rencontre commerce-habillement? J'avoue que... Alors, cette rencontre commerce-habillement, c'est une rencontre professionnelle qui est organisée par la Fédération nationale de l'habillement et la Chambre de commerce et d'industrie des îles de Guadeloupe. Oui. Pour pouvoir justement débattre de 3 enjeux majeurs identifiés par la Fédération nationale de l'habillement, à savoir que nous aurons donc 3 tables rondes. Oui. La première sur le thème repenser les soldes et les promotions, la deuxième sur créer les conditions de la transformation écologique, oui, et la troisième sur améliorer les transformations urbaines et les travaux d'urbanisation. Oui. Alors, quand vous dites repenser les soldes et les promotions, je suis bien content de vous entendre dire ça parce que j'ai reçu M. Pelliculier il y a quelques jours. Et sur la question des soldes, j'ai senti que les commerçants pointois et même des commerçants de la Guadeloupe n'étaient pas très en accord avec ce qui se passe en ce moment. Alors, les enjeux sur le calendrier des soldes dépassent même le cadre de la Guadeloupe, puisqu'en fait, c'est une préoccupation hexagonale également. Donc, d'où il n'y a pas d'adaptation. D'où l'engagement de la Fédération nationale de l'habillement, oui, aux côtés de la CCI. L'objectif de la FNH, donc la Fédération nationale de l'habillement, c'est d'œuvrer à ce qu'il y ait une modification de la loi, parce qu'en fait, les soldes sont définis dans un cadre d'une loi. Oui. Il y a eu deux procédures législatives, deux lois, une en 2008, une en 2019, qui ont figé le cadre des soldes, et la Fédération nationale de l'habillement veut faire quelque part du lobbying auprès des autorités, du ministère du Commerce en particulier. Pour l'instant, il n'y a pas de ministre. Pour pouvoir effectivement faire modifier les soldes. Les commerçants de Glasgow veulent par exemple repousser la deuxième période de solde qui se fait en été un peu plus tard. Nous sommes déjà sur ce schéma-là, puisque la deuxième période de solde en Guadeloupe démarre fin septembre. Voilà, démarre fin septembre. Mais nos commerçants, certains de nos commerçants ont une problématique par rapport à la première période de solde qui, elle, démarre le premier samedi de janvier. Ils souhaiteraient décaler les soldes. Donc, vous voyez, en fait, l'objectif, c'est de vraiment réfléchir à quelle solution peut être mise en œuvre pour avoir un calendrier de solde qui soit adapté à l'activité des entreprises,
adapté aussi à l'évolution de la saisonnalité, parce que vous voyez qu'avec l'évolution, je dirais, météorologique, les saisons en tant que telles ne sont plus... Voilà. Voilà. Donc, il y a cette, en ce moment. Et, il y a cette adaptation qui est souhaitée. Alors, quand vous dites créer les conditions de la transformation écologique, ça veut dire quoi? Alors, en fait, l'un des objectifs aussi, donc, que la FNH et la CCI ont sur cette manifestation, c'est de la meilleure prise en compte, justement, donc, de l'environnement, des effets de l'activité du commerce d'habillement sur l'environnement et notamment lutter contre certaines pratiques, ce qu'on appelle aujourd'hui la fast fashion, des vêtements à usage quasi unique et qui entraînent des pollutions, donc il s'agit d'essayer de réglementer l'activité de manière à ce qu'elle soit un peu plus vertueuse sur ce plan-là. Voilà. Et le dernier aspect, le dernier aspect, la transformation urbaine. Alors c'est justement que ces transformations urbaines soient mises en œuvre, je dirais, dans une concertation encore plus élargie avec justement les acteurs économiques pour justement que ça se passe dans un cadre, je dirais, bien réglementé. Notamment, donc, la FNH milite pour la mise en place de commissions amiables d'indemnisation et pour pouvoir, de manière légale, très en amont, obliger les collectivités à informer en amont les commerçants des travaux, du plan des travaux, de la durée des travaux, pour pouvoir trouver des solutions pour réduire l'impact de ces travaux pendant leur activité. La CCI, de son côté, a mis en place un guide des travaux pour pouvoir justement faire des préconisations aux commerçants sur 3 temporalités. Avant les travaux, qu'est-ce que je fais ? Pendant la période des travaux, qu'est-ce que je fais pour pouvoir maintenir mon activité et faire savoir que je travaille malgré les travaux? Et comment aussi je me projette après les travaux pour la relance de mon activité. Ce guide des travaux, c'est aussi l'occasion pour le commerçant de se dire il y aura des travaux dans mon quartier, dans ma ville, qui vont impacter mon activité. C'est peut-être l'occasion aussi pour moi de réfléchir, peut-être moderniser mon outil de travail, faire peut-être aussi des travaux, des ajustements pour pouvoir tirer le meilleur profit de cette transformation urbaine qui se passe, parce que ces transformations urbaines modifient la circulation, c'est une adaptation globale. D'accord. Dites-moi, le secteur commerce-habillement en Guadeloupe, il est important? Alors, le secteur commerce-habillement en Guadeloupe représente, sur l'ensemble du tissu économique local, représente 2% du tissu économique local et 7% du secteur du commerce. 7% du secteur du commerce. Ça représente un peu plus de 868 entreprises, et c'est un secteur qui, en termes d'emploi, représente un petit peu moins de 1000 emplois directs dans le secteur. Alors, c'est un secteur qui, aujourd'hui, en termes de création, sur les 5 dernières années, a régressé de 29%, mais ça reste quand même un secteur intéressant. C'est un secteur qui devrait pouvoir attirer un peu plus de jeunes, parce que nous avons observé, et lors de cette rencontre, un panorama justement de l'évolution du secteur de l'habillement en Guadeloupe sera présenté par la CCI pour montrer qu'effectivement, c'est un secteur d'activité majoritairement féminin. 56% des chefs d'entreprise de secteur de l'habillement sont des femmes. 56% sont des femmes. Oui. Et qu'aujourd'hui, l'âge moyen des chefs d'entreprise est entre 50 et 59 ans, pour la majorité d'entre eux. Oui, d'être rajeuni. Alors, juste une dernière question quand même. J'ai cru comprendre que dans le secteur de l'habillement, de plus en plus, la réutilisation des vêtements se faisait, c'est-à-dire que autrefois, on donnait à la Croix-Rouge, etc. Et de plus en plus, on recycle les vêtements. Tout à fait. Et c'est aussi un des chevaux de bataille de la FNH pour pouvoir justement mieux intégrer cette partie de recyclerie dans l'activité et cette problématique environnementale dont j'ai parlé précédemment.
Donc rendez-vous le 19, c'est bien ça? Rendez-vous effectivement donc le jeudi 19 septembre à l'amphithéâtre du CWTC donc à Jarry, de 9h15 à 12h30 pour pouvoir donc débattre de ces 3 tables rondes. Donc, dont je rappelle les thèmes, donc repenser les sols et les promotions, améliorer la transition écologique et la problématique des travaux d'urbanisation dans ce secteur. Voilà. Bien, écoutez, on vous remercie, Monsieur Saint-André. Et on passe tout de suite à l'actu avec Emmanuel. C'est parti. Oui, on va parler de la nouvelle brigade de gendarmerie qui a ouvert à Goyave. Donc une nouvelle brigade qui va renforcer les 20 brigades territoriales de Guadeloupe installées au centre de la commune. Cette brigade va permettre justement à Goyave d'avoir sa propre brigade et d'être plus proche de sa population. On voit un reportage d'Olivier Mouradet. Tout à fait, c'est même une décision du président de la République d'octobre 2023 dans le cadre de ce qu'on appelait le plan 200 brigades qui est de renforcer la présence de la gendarmerie sur le territoire. Et en Guadeloupe, ce plan 200 brigades s'est traduit par la création de 3 nouvelles brigades. Cette brigade ici territoriale à Goyave que nous inaugurons ce soir, une brigade nautique à Gourbert, ça aussi c'est très important, et une brigade mobile à Capesterre de Marie-Galante. Voilà, donc la Guadeloupe a bénéficié effectivement de ce renfort très significatif qui va permettre un meilleur maillage du territoire et une meilleure présence. Et on le sait, c'est extrêmement important. C'est une brigade donc, qui est identique à toutes les autres brigades territoriales donc, et à leur fonctionnement. Hein, donc la prévention dans un premier temps, donc le contact avec la population, la gestion des interventions et aussi donc, le traitement de toute la délinquance hein, et donc tous les faits qui peuvent se présenter à elle. Donc c'est une brigade territoriale, donc une brigade élémentaire à part entière. L'action de la gendarmerie est très importante, c'est une action de prévention, c'est une action de contrôle routier. La ville de Goyave a été frappée ce week-end par une tragédie, avec des familles terriblement endeuillées à qui je renouvelle toutes mes condoléances. Et ce drame nous rappelle effectivement que la sécurité routière est un enjeu de tous les jours. C'est notre responsabilité à tous d'abord, et c'est la responsabilité effectivement des forces de l'ordre et en premier chef de la gendarmerie nationale d'assurer à travers ses actions de prévention, ses actions de contrôle, voilà, cette sécurité routière. Évidemment, la présence de la gendarmerie concrètement sur le terrain ne peut que renforcer effectivement cette sécurité. Nous avons en gendarmerie, nous avons des Guadeloupéennes et des Guadeloupéens, mais ils ont une certaine réticence à venir servir en Guadeloupe. Donc moi, mon travail, c'est de les attirer en Guadeloupe, de manière à ce qu'il y ait un peu plus, même beaucoup plus, de Guadeloupéens et de Guadeloupéennes, c'est-à-dire des originaires, de manière à ce qu'il y ait un meilleur ancrage, une meilleure connaissance de la population par rapport aux us et coutumes, à la culture, à la langue. Le but, c'est pas d'avoir que des originaires, mais d'avoir un juste équilibre entre des originaires, Guadeloupéennes, Guadeloupéens, et des non-originaires, pour que la gendarmerie ici en Guadeloupe ressemble à la population. 9 radars vont être réinstallés, 9 radars qui n'étaient plus en fonction. Voilà, donc ils sont réinstallés sur les principaux axes, les zones où l'accidentologie est la plus importante. Là aussi, la présence des radars, c'est quelque chose de très important. On entend dire effectivement que c'est une entrave à la liberté ou que ça complique la vie des Guadeloupéennes et des Guadeloupéens. Non, aujourd'hui, on a 36 morts, 36 tués sur les routes de Guadeloupe depuis le 1er janvier 2024. À la même époque, l'année dernière, on en avait 34. Donc c'est pas normal, ça ne doit pas continuer, ce n'est pas acceptable. Et les radars, c'est simplement effectivement un moyen comme un autre, comme le contrôle des gendarmes, comme les actions de prévention, un moyen comme un autre, effectivement, que des vies ne soient pas perdues dans des terribles accidents. Voilà. Voilà, il est déjà 13h53. On va prendre la première pause et on va se retrouver tout à l'heure avec des originaires de la Guadeloupe, Céline Moïsa Antonius et Gérard Bougri. À tout de suite. Voilà, ZCL News, deuxième partie, 13h01. On va recevoir dans un instant Céline Moïsa Antonius. Bien bonjour. Bien bonjour, Yannick. Pour sa chronique Camounage. Gérald Bougri aussi sera avec nous tout à l'heure. Mais avant, on va partir en direction de... Il n'est pas encore là? Monsieur, non, pas encore? Monsieur Bougri d'abord, promoteur, inventeur. Monsieur Bougri, bonjour. Allô? Oui, allô?
Oui, monsieur Bouguet, bonjour. Je disais que vous avez sûrement une bonne nouvelle à nous annoncer. Écoutez, monsieur Zandonis, les nouvelles sont en lien avec la continuité des actions que nous menons et que vous nous avez donné la possibilité justement d'informer la population à l'aune des émissions dans lesquelles vous m'avez déjà fait passer. Et effectivement, nous, on continue de faire le travail qu'on a commencé à faire depuis tantôt. Et là, actuellement, je suis en France hexagonale, justement, c'était pour pouvoir, dans le cadre de l'unité industrielle qui doit se monter du côté de la pointe de la Lézarde, si tout se continue d'aller dans le bon sens, oui. Et il fallait que je revoie les gens d'EDF, de DFPEI, d'Alstom, etc. Parce qu'il y a un certain nombre de choses qui ne peuvent se faire en Guadeloupe que si vous avez l'aval ou si vous avez au moins l'aval technique d'un certain nombre d'acteurs majeurs du secteur de l'énergie. Et donc, ils m'ont confirmé, en tout cas à côté des FOCI, ou de la Défense, que ce qu'on avait prévu et ce sur quoi on avait travaillé juste avant le Covid pour pouvoir remplir les aspects administratifs de la création de la centrale, sont toujours d'actualité sur le prix d'achat du kilowattheure et ainsi de suite, quoi. Oui. Donc cela veut dire que les solutions dont on vous a parlé à maintes reprises, elles sont sur le point d'aboutir pour les premiers éléments de forage, notamment d'ici peu, et ainsi de suite. Ce qui est surtout important par rapport à ça, c'est que la création de cette unité industrielle, elle intervient dans le cadre d'un plan global de développement de la Guadeloupe, comme je l'ai dit, et dont les résultats et les retours sur l'investissement sont prévus, en tout cas en partie, au travers de fonds de solidarité et de fonds de soutien, de fonds d'investissement et autres, de revenir vers la population au travers de sociétés coopératives que tout le monde pratiquement monte dans le monde pour pouvoir appréhender ou pour pouvoir participer ou pouvoir contribuer ou en tout cas être présent dans la redistribution de richesses pour faire en sorte que, et ce qui nous permettra, je vous l'avais déjà dit dès le début, ça a été conçu pour ça, de pouvoir répondre ou apporter des éléments de contribution déterminants pour tout ce qui concerne la vie chère, pour tout ce qui concerne le pouvoir d'achat, pour tout ce qui concerne les très grands problèmes structurants que la Guadeloupe vit depuis des dizaines et des dizaines d'années. Et le cycle revient régulièrement, d'autant qu'aujourd'hui, avec tous les éléments en guerre en Ukraine et autres augmentations de l'inflation, tous les problèmes qu'on avait déjà, se trouvent exacerbés. Et comme on n'a jamais résolu le problème à la base sur le fond, ils reviennent d'autant plus fort que les ressources permettant de le faire, notamment au travers des subventions, notamment au travers d'aide de la France. La France, vous savez dans quelle situation se trouve aujourd'hui d'un point de vue financier. Et nous, heureusement, on a anticipé sur tout ça et on peut dire qu'à horizon d'un certain de 2 ans et demi sans doute, parce qu'il y a des gens qui croient qu'une centrale géothermique, ça se monte en 10 ans, une STEP, ça se monte en 10 ans, et ils ont oublié que les technologies et tout évolue à la vitesse supersonique. On est capable de monter très rapidement une centrale géothermique, très rapidement une STEP, parce qu'il y a des compétences qu'on dispose aux Guadeloupéens pour faire ça, et parce que les technologies permettant de construire, permettant de bâtir, ont largement évolué, permettent de faire ça très rapidement, surtout... Alors, quand vous dites très rapidement, ça signifie quoi ? À horizon de... si vous savez qu'aujourd'hui, en France, c'est quand même un peu tangent d'un point de vue politique. Dans l'absolu, nous, on a réussi à faire... vous savez, je vous l'ai dit, on est passé par des étapes, il y a une méthodologie qui va bien, dépôt de projet, suivi de projet par les instances ad hoc, et intégration des formulaires qui vont bien par rapport au fonds... nationaux d'investissement pour lesquels je vous avais dit qu'on était éligible, et dès lors que les instances administratives ou la politique française se stabilisent, on devrait pouvoir commencer très rapidement les forages d'exploration, et surtout que les zones qu'on a choisies, ce sont des zones pour lesquelles les études avaient déjà été faites par le BRGM, donc elles sont déjà pré-ciblées, pré-qualifiées, et du coup, là, il resterait juste qu'à déterminer est-ce que c'est 50, est-ce que c'est 50 ou 100 mégawatts qu'on peut en extraire, et ainsi de suite, quoi. Donc je pense que si tout se passe bien, s'il n'y a pas de problème majeur, tremblement de terre ou tremblement de terre politique ou je ne sais trop quoi, on devrait dans les 2 ans et demi, 3 ans pouvoir faire tourner ces centrales ou des parties de ces centrales en fonction de ce qu'on va trouver comme définitivement
accompagnement par rapport notamment aux aspects raccordement sur lesquels on est en train de travailler aujourd'hui, les choses devraient prendre corps au sens production d'électricité et surtout se servir de cette électricité verte pour produire de l'hydrogène avec des capacités à l'export qu'on n'aura jamais vu en Guadeloupe. Et comme je le dis, ce qui est important aujourd'hui, c'est que, encore plus important qu'avant, par rapport aux éléments de l'actualité et les problèmes qu'on a toujours eu, la vie chère, le pouvoir d'achat, les transports, l'eau, l'assainissement, la variable d'ajustement, pas l'ajustement, la variable de base, c'est la capacité à trouver les fonds, notamment, et surtout que ces fonds, vous soyez sûr de pouvoir les avoir et autres. Et dans la dynamique qu'on met en place pour la construction de ces centrales, les investissements, on sait, je vous l'ai dit la dernière fois, je vous le répète encore une fois, malheureusement, grâce aux problématiques de réduction de gaz à effet de serre de tous les pays du monde, la Guadeloupe dispose des solutions et peut avoir accès à des financements à des hauteurs de millions et des millions d'euros pour pouvoir assumer ces investissements sans obligatoirement avoir besoin d'aller pleurer ou d'aller courir après, que vous savez, comme on avait l'habitude, et ainsi de suite, quoi. Mais alors, j'allais poser une question quand même qui est importante pour les Guadeloupéens. Vous savez que depuis quelques années, la note d'EDF a augmenté de près de 40%. Le gouvernement français vient aujourd'hui d'annoncer qu'il y aura une petite baisse de 10%. En imaginant dans 2 ans qu'il y ait une centrale géothermique qui fonctionne en Guadeloupe. Alors, première question, quel pourcentage de Guadeloupéens ou du territoire pourront bénéficier de l'offre que vous allez ouvrir pour nous? Voilà, eh bien, nous, en fait, tout va dépendre des Guadeloupéens eux-mêmes. Parce que, comme je vous l'ai dit, la gestion de la centrale d'un point de vue technique, elle fait par des Guadeloupéens majoritairement, sa construction, sa conception, enfin sa conception est déjà faite, mais sa construction et autres. Et tout va dépendre du contexte qu'on va trouver, parce que comme vous le savez, il y a un certain nombre d'éléments liés à l'énergie qui dépendent de ce qu'on appelle la PPE. Et la PPE, c'est justement en fonction de la manière que les populations réagissent sur le terrain qu'on doit pouvoir, faire avancer certains points critiques ou névralgiques nous concernant par rapport à nos spécificités. C'est le travail de fond qu'on a fait, d'ailleurs vous me tendez la perche pour dire que le 29 septembre prochain, donc sous la zone d'Aquaferme, on organise une journée transitionnelle justement pour faire en sorte que les Guadeloupéens qui n'ont pas pu répondre aux enquêtes publiques, à la consultation publique qui a été lancée entre juillet et là maintenant septembre, septembre 2024, pour demander justement à la population quel avenir ils voient pour l'archipel d'un point de vue sobriété énergétique, etc., etc. Et bien si là, par exemple, on ne répond pas, heureusement qu'on a on a anticipé là-dessus et que des Guadeloupéens vont pouvoir venir voir de quoi il s'agit, venir, apporter leur contribution pour qu'on puisse ensuite écrire au préfet pour dire voilà les problématiques qu'on a, on les a identifiées, on les connaît et on anticipe sur les besoins qu'on va avoir qui ont déjà été déterminés par EDF sur les aspects d'un scénario Émeraude et Azur. Et encore une fois, tout est dans les mains du territoire, c'est-à-dire des Guadeloupéens eux-mêmes, en termes de possibilités de négociation, parce qu'on a fait tout le travail qui va bien. S'il faut discuter de pourcentage, s'il faut discuter de X ou de Y, c'est maintenant qu'il faut positionner les choses, c'est maintenant qu'il faut réagir pour que justement, au moment de la sortie de la COP régionale, au moment de la sortie de la PPE, les Guadeloupéens ont déjà travaillé pour donner leur avis, pour donner leur position et les éléments qui vont leur permettre d'exploiter eux-mêmes en majorité cette centrale. Et si vous avez la majorité, vous savez comment ça peut se traduire en termes de répartition des bénéfices qui vont en sortir derrière de manière quasi certaine, puisque par-delà l'électricité vendue à EDF, comme je vous l'ai dit... Vous allez exporter aussi, vous pouvez exporter voilà, c'est surtout que les Guadeloupéens gardent ces gros... N'oubliez pas ça en tête. L'hydrogène, ils vont chercher hydrogène vert sur n'importe quel moteur de recherche. La Guadeloupe dispose d'un moyen de produire de l'hydrogène vert dans des conditions extraordinaires. Et c'est ça le cœur du marché. Et ce marché est émergent, les voitures, les bateaux, les avions. Vous pouvez aller chercher sur H2 Mobile, par exemple, un moteur de recherche, etc. Il faut dire tout sur le marché émergent de l'hydrogène pour lesquels les cabinets financiers internationaux, Goldman Sachs, JP Morgan, Deloitte, disent que c'est un marché qui pèse et qui va peser de plus en plus des milliers et des milliers de dollars.
Bien, Donc nous, on a anticipé sur ça. On fait en sorte que la population puisse être informée au plus près de ces réalités-là, parce que malheureusement, elle est prise dans les problèmes justement de vie de tous les jours. Le 5 ou le 10 du mois, une ménagère n'a plus d'argent sur son compte en banque pour pouvoir assumer ses besoins essentiels. On est le département région le plus pauvre de France, etc., etc. Et nous, on apporte des solutions d'abord de travail nous-mêmes, de finances de par nous-mêmes, pour pouvoir aider ces gens-là moyennant un travail d'intérêt général ou une formation pour leur permettre d'accéder à avoir plus de pouvoir d'achat, parce que sans pouvoir d'achat, on va nulle part. Et ce pouvoir d'achat, on peut l'avoir de par notre travail. Monsieur Bougoué, on vous remercie. On rappelle donc le 29, vous faites donc... à Aquaferme, à Goyave. À Goyave, bien. Voilà. Quel lieu exactement à Goyave? La Rose. D'accord. Bien. Écoutez, on suivra avec intérêt l'évolution des choses et on reviendra vers vous. Merci. C'est moi qui vous remercie. Merci la Guadeloupe. Pas de problème. On va parler de la vie chère, puisque, vous le savez, il y a une négociation qui était prévue en ce moment même à Fort-de-France avec le R et le groupe Ayotte et compagnie. Mais en Guadeloupe aussi, il y avait un petit meeting et Vianney Valverde était sur place. Oui, tout à fait, à Gourdeliane. Donc, l'occasion de parler de l'avenir pour la Guadeloupe, notamment en termes de pouvoir d'achat. Un meeting citoyen a eu lieu et donc Vianney Valverde était parmi eux. Le meeting soit important d'avoir que c'est un moment pour nous ensemble, pour nous que ça dit nous les 4 vérités en dit quelque part. Et ça c'est premier là. Deuxième là, c'est montrer que nous forts les nous ensemble. Et nous en parole en cas dit, à présent, il ne faut pas nous yon côté l'autre. Il faut nous yon si l'autre pour nous faire l'échelle pour toucher le ciel. Je pense que l'air a sa façon de faire, le monde Guadeloupe a leur façon de faire. Mais maintenant, aujourd'hui, je pense qu'il va falloir trouver un juste milieu. Parce que là, en fin de compte, c'est l'ensemble d'une population. C'est pas Airprac, Moun Guadeloupe, ceci, cela. C'est tous les citoyens de Guadeloupe. On n'a pas d'identité, on n'a pas de t-shirt, pas de trucs. C'est tous les citoyens de Guadeloupe, toutes les personnes qui sont concernées par la vie chère. Le tour aujourd'hui, c'est de vraiment trouver des solutions pour qu'on puisse sortir de cette espèce d'ornière de vie chère dans laquelle un marasme ou une certaine misère sociale qui est en train de s'installer en ce moment. Il faut nous comprendre aussi qu'il y a des enjeux à nos vies. On papa enfants qui travaillent, on maman enfants qui travaillent, on petit monde qui à l'école. Mais quand on soit situation, même si là il va travailler là, il faut manger. Combien de temps ça est possible? Donc c'est ça qu'il faut peuple comprendre. Que combat là, pas combat en nous, hein, c'est combat si nous nous que nous mener là. Et s'il y a grand à part tenir un morceau de terre, tu peux planter on bitin pour te quimber, je là nous peut pas faire. 3 carats dans nous à dans cité, 3 carats dans nous, eh bien effectivement qui nous veut pas, quand il y a un bret à manger à les autres. Si moi on peut acheter manger, voisin moi pas obligé. L'autre voisin moi c'est RSA, etc. Nous une situation Guadeloupe qu'il faut nous comprendre et non pas rester yaka faucon. Eh bien yaka faucon, monsieur il y a plein poche et tout bon est loin. Donc actuellement, on pas d'accord avec on le monde qui ici dans parce que nous pas la même orientation pensée politique là, mais ça pas empêcher moi là. On là pourquoi? Parce que ça fait en bas petits enfants vont manger. Donc, on a des obligations qui sont faites pour nous là. C'est vrai qu'il faut les syndicats là. C'est vrai qu'il faut les partis politiques là. Ça, on voulait. Mais avant, on syndiquer. Avant, on a un parti politique où c'est en Guadeloupe payé. Alors, d'où bout, ensemble, et pas. Si tout le monde semble nous plus fort, on obéit sans amis. Bonne soirée tout le monde. Caméra. Voilà, il est déjà 12h et 13h15. On n'a toujours pas M. Pandolf, pas encore, mais on va venir à la chronique d'aujourd'hui, Camounage, tout de suite avec notre amie Céline, générique, et c'est parti.
Oui, tu marqué 27 juin. Bon, alors, Céline, bien bonjour. L'esprit camounage, pour les gens qui ne connaissent pas Kassaï. Alors, camounage, là, c'est on l'arrêt. Et sans l'arrêt la créativité, mais c'est aussi l'arrêt la transmission, sans l'arrêt la pédagogie. Et sans on monef nous créer, et sans créer moun qui créer, moun qui a cabéché à si langue qui ti Guadeloupe et moun qui a dans création artistique. Contel on t'a dit enfin Contel Mono Maximin et qui c'est en maquette parole et Bernard Pesmaï qui fait événement qui lycée en artiste peintre. Alors Nika Adeng. Alors, Kala, c'est un mot qui en lianage avec nous-mêmes en nous et qui a dans, nous dit a dans, mais c'est l'habitude en nous et qui ancêtres en nous voyez devant et quand Dieu l'a dit, ça a dans pensée symbolique en nous. D'avoir les nous dit tout le monde savent Kala qu'a fait nous songer, spiritualité, énergie, l'angla et gros Kala. Et donc, nous venons dans la réelle même à chronique là ça la camounage quand on veut porter quand on veut mon nassam quand on veut expliquer ba mon na quand on veut porter pour mon Guadeloupe qui regarder ou qui écouter. Alors l'idée là dans camounage là c'est son la règle pour rouba mon espoir et pour dire moun qui gens pour sans gens pour dire moun pour aider moun faire corps ou faire corps et faire corps avec yo même yo. C'est ça Dani Bébé Gisler a crié le défi guadeloupéen devenir soi-même, devenir qui nous sommes, voilà, devenir qui nous sommes. Ou vivre nous-mêmes en nous et ou faire quoi avec nous. Et ça qui veut dire l'histoire démoune nous, l'histoire fait nous en cas de marcher à ses traces, d'avoir et l'histoire fait nous perdre sens en nous-mêmes en nous. Et surtout ancêtres en nous par rapport à l'esclavage. Donc nous créons un concept qui va permettre nous faire l'atelier, l'atelier à parole fondaire, l'atelier pour libérer la parole, pour moun pe cabécher à l'anglais, pour moun parler l'anglais, pour moun aussi pour moun aussi prendre confiance à dans yo et puis ça dit que moun yo y en vérité. Alors hier nous avons recevoir Diolo qui a dit ka démouner mais quand il a faut roumoner. Mais moi en trouvé roumounage là pas qu'il assez loin. Pas assez loin. Roula pas encore trouvé roula mais pas roula pas qu'il tire nous kala plus sans qu'il tire nous et kala plus sans li en âge avec nous même nous. Et nous ka dit kala tout le monde ça ka parler ba yo tout le monde savent c'est nous même nous kala. Et camounage là aussi d'ailleurs c'est gardien la tradition donc on dit ka. Donc c'est pour ça nous dans tradition là nous dans mais c'est l'habitude en nous et nous dans ça ancêtres nous laisser ban nous et c'est en TV voyez devant chanter à l'équipe ces jours mais peut-être prochain coup nous que fait on veut pas faire là mais oui et l'équipe ces jours qu'a dit sa belle servie avec ça les plus grands laisser ban nous et si ouvrez les plus grands pas te laisser car nous les petits que trouver. Et c'est ça l'idée là, c'est nous les petits, nous qui là aujourd'hui jour faut nous marcher à six traces. À ancêtres en nous, faut nous marcher à six traces à grand famille en nous. Et c'est ça pour nous faire qu'ici soit dans Jean nous ça nous a fait avec si nous dans l'éducation, ça nous a fait avec transmission et ça famille nous fait à la transmission à yo. D'ailleurs pour une famille on nous tenions le courage les nous et mettre l'habitude là yo laisser nous et faire travail aussi à l'anglais et moun kon tout ces moun en mettant générer comme en moins là yo tenions le courage moun kon Cheikh Diop moun kon Dani Bébé Gisler moun kon Gérald Lauriette moun kon Sylviane Telchin moun kon Hector Poulet et moun kon l'équipe ces jours yo tenions le courage mettre l'anglais devant et mettre kilti là et mettre l'habitude là devant aussi et moun kon Robert Loison et moun kon moi été ajouté aussi Kassav. Et parce que l'équipe ces jours a dit que ça vient arriver à dans chanter il marqué c'est disparaître pas Adam et il a dit que ça vient arriver merci bon Dieu parce que c'est Kassav qui bat l'anglais qui mettait qui bat l'anglais dimension qui fait tout le monde prend conscience que langue en nous tenir en dimension à l'amour et nous te dit langue en nous. C'est surtout Patrick Saint-Éloi. Oui, Patrick Saint-Éloi, mais Patrick Saint-Éloi dans Kassav. Oui, mais après c'est Patrick Saint-Éloi mais c'est Patrick Saint-Éloi qui a marqué pratiquement tout texte ça Kassav d'ailleurs pour oui. Donc c'est Patrick Saint-Éloi, oui. Donc c'est Patrick Saint-Éloi, c'est pour ça mettre Patrick Saint-Éloi. Oui, c'est bien ça radio. Oui. Alors
Kamounage, Kenny Ouchach, Kenny. Kenny Ouchach, oui, Kenny Ouchach, Kenny Kabechach, Kenny texte, Kenny parole, Kenny musique, et Kenny parole à chanter, Kenny parole à texte. Donc, nous avons décatillé. Nous avons décatillé parole à chanter, aimer faire ça en l'eau, parce qu'en cas trouver l'eau, on a décatillé parole à chanter. Adam Pizier chanter à Patrick Saint-Éloi, chanter à Robert Loison, quoi trouver tout sens à pays là. Et ça a une solution de l'air, là écoutez yo, ça a un chemin pour suivre. Qui chanson pour Saint-Éloi plus bien aimé? Aimé, excusez-moi, mais aimé aussi Lumière. Lumière. Oui, il a dit à Lumière si nous pas en garde quand nous laisser bâtiment nous. Et aussi réhabilitation. Aimer réhabilitation aussi, parce que réhabilitation, c'est même à l'histoire. Et en cas trouvé Patrick Saint-Éloi, t'es fort pour te dire avant tout le monde, presque tout le monde, pour te mettre problématique là, ça devant. Problématique à réhabilitation là, par rapport à l'esclavage aussi. Et par rapport à tout ça, dans 7 ans, nous subit. Patrick Saint-Éloi a dit, juif, mettez tête à eux ensemble pour te demander, pour te faire loi toute qualité, mais nous pouvons faire ça pour l'esclavage. Oui. Et vous regardez-vous aussi dans le texte à Sylviane Telchid qui font le travail pour Timon l'école. Oui, nous regardons dans le texte à Sylviane Telchid, et ça, mais en l'eau dans travail à Telchid des poulets, d'ailleurs, pour ces fab là, ils fait là. Et nous avons l'atelier fab, qu'on y en a bien, mais c'est Tikiket Foumi, et bien, mais lapin Molokoy. Qui c'est des fab bien aimés. Oui. Alors, pour nous, il faut quand même dire nous qui est décatement les prochains chroniques là où venu. Là, je dois vous présenter, vous dit l'arrêt là, mais quand vous avez porté, par exemple, prochain chronique là, c'est qui l'arrêt là qui est? Ben, comment tu voulais développer? Alors, c'est texte, nous avons développé un texte à chanter, voilà. Nous avons décatillé texte à chanter. Peut-être Patrick Saint-Éloi, peut-être l'équipe de séjour. Ils sont malades à Saint-Éloi. Oui, on est malade à Saint-Éloi. Mais l'équipe de séjour aussi en l'eau. Mais texte. Est-ce que j'ai Paris? Oui, nous parler pour nous parler. Alors, nous parler pour nous parler. Mais en tout cas, merci pour le premier décattement à l'esprit Camounage. Nous pouvons retrouver avec plaisir dans d'autres ballons. Et puis, mon aussi qui Kevin. Alors, nous, il faut songer quand même. Nous, une série de monde, dont moi, mais pas vous seulement, qui font un gamme à dans créole là, mais ni des monde au Maroc, ils ne pas connaître sans ça des mots neufs qui n'y entré dans créole là, qu'on camounage, qu'on décatiage, etc. De temps en temps, il faut dire moun là, là où dit mou là ça, oui. Qui j'en eu qu'à ouvrir, par exemple, quoi dit, là où dit on qui font dalle. On peut dire en créole poésie, mais nous notre mot pour dire. Parole fonke. Parole fonke. Oui. Alors là, quand on parle de parole fonke, c'est ça quoi qu'il y a en français poésie. Et pour qu'il bien parce que c'est d'avoir dans le travail ou cherche qui fait ainsi créole là, chaque fois dans créole là tenir un mot qui plie loin des paroles françaises là. Oui. Nous te capons mot là ça. Oui, travailler à Bernabé la déviance maximale. C'est ça, Bernabé c'était professeur moi et en cas changé, c'est conseiller qui a dit ça et il tenait raison. Oui. Alors donc en tout cas Céline, merci pour le premier décattement là ça. Petit à petit, nous venons dans tout le travail là, quoi il fait là, et continuer à faire, et nous allons attendre la semaine prochaine. Nous écoute. Alors là, on venir à la fin de l'année, là, on va faire des décattements à Saint-Éloi. Nous avons un petit fraise à la musique là, quand même. Oui, nous avons oui. Bon, ok. Bien, merci. Nous allons quitter, nous allons entrer en lien. Je vais M. Pandolf, en passant si j'ai en téléphone là. Monsieur Pandolf, bonjour. Oui, bonjour, M. Zandoni. Merci d'être avec nous. Alors, Capester, est-ce que les choses se sont améliorées depuis ce matin? Pour l'instant, non. On a mis une déviation a été mise en place et puisqu'une partie de la route nationale 1 est impraticable, donc voilà. Hein, donc les choses je pense, vont s'améliorer parce que ce sont des épisodes pluvieuses assez limités pour l'instant. Enfin, c'est l'impression que ça donne. Donc on attend que la météo se fasse, quoi. Oui, parce qu'en fait, là, je vois qu'on est encore en vigilance jaune, ça veut dire que d'autres... Non, orange, on vient de passer en orange. On est passé en orange? On vient de basculer en orange. Ah ben, on voit en manquant en fruits, là, en patienté en porté en orange, là. Bon, alors, donc, ça veut dire que les choses risquent de s'aggraver, M. Pandolf?
s'aggraver, je ne sais pas, parce que bon là, c'est vrai qu'on vient juste de passer en vigilance orange. Je vais appeler la météo tout à l'heure pour avoir plus d'infos concernant nos zones, puisque bon, on a un chantier qui est prévu ce soir, donc je voulais savoir exactement où on en est, puisque si ça bascule dans ce sens-là, c'est pas du tout bon pour nous et ni les habitants de la Martingale. Alors, juste une question pratique. Est-ce que aujourd'hui, là, quand j'ai fini mon émission, je peux rentrer à Bastia tranquillement? Franchement, M. Zandonis, pour l'instant, je ne saurais pas vous répondre. Je ne saurais pas vous répondre. Je pense qu'il faut nous laisser encore une bonne demi-heure, de façon qu'on puisse voir l'évolution de la situation, et à ce moment-là, on pourra vous dire. Bien, M. Bandov, merci. On reste en lionnage, et si vraiment ça ne s'améliore pas, il faudra, n'hésitez pas à nous le dire, qu'on informe les Guadeloupéens. OK, merci. Il n'y a pas de problème. Merci. Voilà. Allez, au revoir. Au revoir. 13h27, on a le temps de faire un dernier petit tour sur le job dating de Lamentin. Job dating du Lamentin. Donc, c'était l'occasion de proposer à différents candidats de nombreuses offres d'emploi et de mettre en lien les recruteurs et les jeunes, nous permettant de favoriser les contacts humains et de détecter des profils qui pourraient convenir à ces entreprises. On voit un reportage de Solène Fèvre. Nous avons beaucoup de jeunes qui viennent, surtout là, au mois de septembre, parce que les jeunes, ils n'ont pas, pour certains, ils n'ont pas eu de retour de l'éducation nationale et ils ont besoin d'un emploi, pas seulement d'un emploi, des fois ils viennent, ils disent je cherche un emploi, mais ils ont besoin d'être formés, ils ont besoin de travailler un projet professionnel parce qu'ils ne savent pas, ils sont très jeunes, ils ne savent pas encore trop quoi faire et nous les accompagnons dans la définition du projet professionnel avant de parler d'un emploi. C'est important déjà de nous faire connaître, mais aussi de connaître la population, de découvrir, comme je disais, certaines pépites, parce qu'il y en a qui sont cachées. Donc c'est très bien de pouvoir accueillir, de pouvoir parler amplement avec les différents candidats, donc pour savoir ce qu'ils recherchent. Parce que des fois, derrière un CV, on découvre pas mal de choses derrière. C'est très important d'organiser ce genre d'événement parce que via les plateformes, c'est toujours compliqué, on n'a pas ce contact humain, tandis que là, on est face aux recruteurs, ils nous voient, surtout que pour certains CV qu'on envoie en ligne, il n'y a pas forcément le visage. Donc là, ça permet d'avoir un vrai contact humain et ça permet aux recruteurs et aux jeunes, selon moi, pour le jeune, premièrement, d'être plus à l'aise et pour le recruteur de voir à peu près ce que, plus que la lettre de motivation et le CV. Ils voient une personne et pour moi, c'est très important. Quand nous venons dans les quartiers, dans le cadre de cette action avec Lamentin, nous faisons le tour des quartiers. Activité que nous avons l'habitude de faire puisque nous avons mis en place depuis quelques années une activité aller vers. Donc nous allons sur les lieux de vie, sur les stades, au domicile quelquefois. Nous allons carrément toquer au domicile pour dire aux jeunes, les structures sont là pour vous accompagner, venez nous voir. Et on fera au mieux pour vous accompagner selon votre profil. Chaque jeune n'aura pas le même accompagnement, il est individualisé. On est bien épaulé, cependant c'est toujours aussi compliqué de trouver un emploi, je dirais, surtout quand on est jeune. Ce n'est pas pour jeter la pierre, mais j'ai l'impression que les entreprises ne font pas forcément confiance à la jeunesse, tout à leur honneur, après tout ce qu'on peut voir autour de nous, je comprends, mais c'est très compliqué en fait. Quand ils vont directement en entreprise pour pouvoir faire des entretiens, c'est vrai que des fois, ils ne sont pas forcément retenus. Donc, c'est vrai que l'intérim, c'est une belle alternative parce que on est amené à, on va dire, vendre notre candidat. Et c'est vraiment que quand nous, on parle avec eux, donc, on approfondit les entretiens, donc on apprend à connaître en quelque sorte le candidat et par la suite, il s'avère que des fois, les candidats ont postulé avec un client avec lequel on travaille, au final, ils rentrent par nos biais parce qu'on a réussi à le vendre et au final, le client nous dit « Ah ben tiens, il avait postulé, mais c'est vrai que je ne l'avais pas vu comme ça. » Et par la suite, voilà, ça fonctionne. Voilà, et donc on va faire notre deuxième pause publicitaire. On revient pour la suite de l'émission. À tout à l'heure. Voilà, c'est la dernière séquence du ZCL. Elle sera vraiment intéressante puisqu'on va recevoir David Laporal. Bonjour. Il est directeur du Musant, mais là, il va nous parler un petit peu des Amérindiens, parce qu'il y a une exposition l'autre jour sur les Amérindiens. Et comme je disais souvent, on n'en parle pas suffisamment. Ensuite, on va recevoir une star de la Guadeloupe, Madame Leila Chico, spéciale star. Comment j'ai menti? Oui, c'est une star. Je ne me permettrai pas. Bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir.
une deuxième star. Voilà, d'accord, voilà. Sandy Kelly, notre chroniqueuse star du jeudi. Et je rappelle, tu fais un rapide rappel des titres Iman News. Oui, parce que j'attendais aussi. Oui, oui, mon Dieu, il faut que je vienne avec des agressions. Agression, tout de suite les grands mots. Non, comme on a maintenant une nouvelle brigade à la gendarmerie de Goyave, donc tu seras en toute proximité. Donc on a parlé donc de cette nouvelle brigade qui a ouvert sur la commune de Goyave, qui complète le dispositif des brigades territoriales de la Guadeloupe. On a aussi évoqué ce meeting contre la vie chère qui a eu lieu à Gourdeliane. Donc la Guadeloupe soutient le mouvement R, initialement orchestré par la Martinique. Il était aussi question du job dating sur le Lamentin, et on parlera tout à l'heure de l'inauguration du City-Stade de Sainte-Anne, donc tout à l'heure. Alors, j'ai fait venir, donc je disais, monsieur Laporal, parce que c'est un archéologue, il fait, je ne sais pas si on ne peut pas dire calinologue, on ne dit pas ça encore, non. Il a fait beaucoup de recherches déjà, à l'époque il était à la DRAC, se souvient. Alors, il a fait au Musat, puisqu'il est directeur du Musat, un atelier il y a quelques jours pour les jeunes et pour les Guadeloupéens qui ne savent pas. Pourquoi vous avez fait cet atelier, monsieur Laporal ? Alors oui, c'est une vraie bonne question. Tout simplement parce que c'est vrai que quand on parle du Musart, on ne pense pas forcément à l'archéologie précolombienne, mais dans le cas du Musart, ce qui nous intéresse aussi, c'est de valoriser nos savoir-faire traditionnels, tout ce qui est parfois pas forcément très visible. Et à cette occasion, on avait mis en place un atelier de vannerie, justement pour percevoir cet héritage amérindien, mais qui n'est pas que amérindien. Mais là, en l'occurrence, on était sur l'héritage amérindien à travers des ateliers de pratique de vannerie avec M. Rémi Coco. Et de façon à faire les choses et pas le faire hors sol, c'est-à-dire c'est pas un atelier juste d'activité manuelle. L'objectif, c'est vraiment de découvrir la profondeur historique de ces savoir-faire, voire archéologiques. Et donc, en plus de cet atelier, on a proposé une conférence qui permettait de poser le contexte dans lequel ces savoir-faire se sont produits et se sont transmis jusqu'à nous aujourd'hui. Les recherches sur la période précolombienne apportent encore des nouveautés en Guadeloupe, il y a encore des choses à découvrir. En fait, on en est qu'au début, en réalité, même si on a l'impression que ça fait longtemps qu'on parle de l'archéologie précolombienne, mais ça fait à peine une trentaine d'années qu'elle a pris naissance. Ça fait une vingtaine d'années que l'archéologie en Guadeloupe est vraiment menée par des professionnels de l'archéologie. Et la recherche est quelque chose qui avance très lentement. Vous savez, régulièrement, sur le territoire hexagonal ou dans les Antilles, on met en place des fouilles programmées. Et ces fouilles programmées, généralement, c'est 2-3 semaines, voire un mois par an. Et ça demande 12 mois, voire plusieurs années de travail pour l'exploitation de ce qui sort lors d'une seule fouille. Donc, on a encore plein de choses à mettre au jour, à découvrir, à révéler, et surtout prendre conscience du lien intime qui nous unit à cette culture amérindienne et qui constitue notre culture. Il y a une question que j'ai toujours posée aux personnes qui font des recherches sur le précolombien. Pourquoi y a-t-il autant de pierres gravées, de roches gravées à Trois-Rivières ? Justement, quand je vous disais qu'on était au début de la recherche, en fait, ce qui est certain, et là on est sur un fait complètement scientifique et avéré, il y a une concentration qui est complètement anormale. Et je pense même qu'il y en a en fait, il y en a eu en tout cas beaucoup plus, parce que si on regarde... Ah non, il y a beaucoup plus. J'ai eu l'occasion de discuter avec M. Carlo Manbassette. Chaque jour, il trouvait quelque chose. C'est clair, c'est clair. Et bien même là où il y a le bourg de Trois-Rivières, quand on regarde la localisation des pétroglyphes, donc des roches gravées, on voit qu'il y en a plein en bord de mer, mais il y en a aussi au-dessus du bourg. Et on pense que si on n'en trouve pas aujourd'hui dans le bourg, c'est parce que le bourg s'est constitué anciennement et a fait disparaître. Mais on en trouve aussi dans certaines habitations quasiment au cœur du bourg. Donc on ne sait pas pourquoi. Et là, la Guadeloupe a vraiment une place singulière. Et c'est justement les années à venir qui vont nous permettre de comprendre pourquoi. On a un chercheur qui s'appelle Gina Monet, qui a beaucoup travaillé sur la grotte Chauvet, la grotte Cosquer aussi, qui depuis quelques années s'intéresse à ce qui se passe justement en Guadeloupe et qui essaie de poser ça dans un contexte. Il a pu mettre en évidence que certains emplacements de pétroglyphes est potentiellement liés à d'autres îles. C'est-à-dire qu'on trouve des pétroglyphes, par exemple, à Trois-Rivières, qui est en face des Saintes, à Cap-Esther, potentiellement plus en face de... Et à Saint-Robert aussi, enfin, dans la hauteur de Bailly. Oui, tout à fait. Là, c'est des sites à Saint-Robert qui sont vraiment exceptionnels. Et on pensait uniquement avant que c'était lié à la présence de la rivière ou des ravines. Et les dernières recherches nous montrent deux éléments qu'on n'avait pas aperçus auparavant. D'une part, qu'il peut y avoir des roches gravées dans les hauteurs,
Oui. Et jusqu'à maintenant, si vous vous rappelez, vous connaissez un peu le parc des roches gravées, ce sont des grands ensembles qui sont gravés. Or, il s'avère que, justement, on retrouve de plus en plus de petits éléments, du mobilier, des roches qui sont potentiellement transportables. Donc, il faut qu'on retourne sur le terrain pour réobserver des objets peut-être beaucoup moins impressionnants que ce qu'on a pu voir par le passé. Alors, il faut quand même rappeler que les Amérindiens, c'est 5 siècles avant Christophe Colomb. C'est même plusieurs millénaires. Plus que ça. C'est 7000 ans. 7000 en gros, les traces les plus anciennes... Ils étaient déjà sur place. C'est 7000 ans, 7000 ans pour Cuba, Trinidad, dans ces eaux-là. Pour les grandes Antilles. Voilà. Et progressivement, il y a on va dire un peuplement qui va se faire de l'ensemble des petites et des grandes Antilles. Mais les populations amérindiennes sont là depuis au moins 7000 ans. Et d'ailleurs, il faudra même, dans le cadre de la recherche, progressivement peut-être trouver un autre terme qu'amérindien, parce que c'est un terme qui n'est peut-être pas forcément non plus. Oui, mais après, on est ce qu'on est, hein, mais peut-être qu'il faudra réfléchir à un autre terme, parce que amérindien, c'est indien d'Amérique, alors que là, on est sur autre chose. Parce que je crois que les Amérindiens ont refusé aussi le terme Caraïbes. Oui, parce que c'est une déformation. Ça vient de cannibale. Oui, ça a été fait au même moment. Hein, lorsque Colomb a débarqué, et ceux qui l'ont compris, c'était Canina, Caniba, Canoa. Ouais. Ça a donné cannibale d'un côté, Caraïbes de l'autre. Mais c'est juste la compréhension que lui avait eue de ses locuteurs. Donc tout est à retravailler, à poser, à cadrer. Mais en se basant sur les faits scientifiques. Hein. Alors, tout à l'heure, j'ai reçu M. Mado, que vous connaissez, qui est responsable du patrimoine. Je vais poser la question, comment ça se fait pour les journées du patrimoine, le site de Trois-Rivières ne soit pas valorisé un petit peu? Parce qu'il est en travaux. En fait, on est en train de préparer un nouveau parc des roches gravées sous la responsabilité et surveillance de Mme Guémarès. Donc, il va y avoir un nouveau pôle d'accueil avec justement les dernières recherches, parce que là, le parc était ancien et ce qui était présenté comme données culturelles et archéologiques était un peu ancienne, trop ancienne pour pouvoir rendre compte justement des derniers travaux. Donc là, il y a eu des fouilles récemment. À chaque fois qu'il y a un aménagement nouveau dans cette zone, vu que c'est un territoire sensible, on est obligé de faire un diagnostic archéologique. Donc il y a eu des fouilles qui ont été menées et qui ont révélé d'ailleurs des choses assez intéressantes, mais plus sur les périodes coloniales que précolombiennes. Et d'ici un an, je pense qu'on pourra rouvrir ce lieu au public avec une nouvelle scénographie et avec un nouveau projet scientifique et culturel aussi. David Lapoelle, on peut vous demander quelque chose. Est-ce que on peut compter sur vous pour venir de temps en temps nous parler des recherches, de ce qui progresse, parce que c'est quelque chose que beaucoup de Guadeloupéens ignorent. Vous savez. Je suis là pour ça. Ça fait partie de mon travail. Et puis c'est un plaisir, donc il n'y a pas de souci. Pas de problème. On va changer de sujet. On parle avec notre star du jeudi, Sandy Kelly. Son générique démarre tout de suite. C'est parti. Sandy, bonjour et content de te revoir sur le plateau de ZCL. Et aujourd'hui, tu viens avec une star, je disais ça tout à l'heure. C'est ça, une reine du zouk, une personnalité connue. Du zouk love, il faut préciser. Du zouk love, voilà. Oui. Justement, elle va nous en dire plus. On ne va pas présenter Leila Chico, mais j'aimerais qu'on redécouvre l'artiste aujourd'hui et qu'on parle également de son actualité, puisqu'elle a une actualité en ce moment. Alors Leila, est-ce qu'on peut dire que ta carrière prend naissance en 1996 ? Tu t'en rappelles? Est-ce que tu peux nous parler de ses débuts? 1996, en fait, c'est cette année où en fait, beaucoup de choses se sont débloquées en même temps. Je venais d'être... j'ai été reine du carnaval de la Guadeloupe avec le groupe Double Face à l'époque. On avait raflé tous les prix d'ailleurs. Je crois que c'était notre année. Et j'aime bien parler de ce démarrage parce qu'en fin de compte, le jour de cette élection, en fait, je représentais la déesse de la musique. J'étais bien loin de penser que j'allais faire un concours de chant. Ça s'est passé 3-4 mois bien après, ce concours de chant qui m'a révélée, en fait, auquel je n'ai pas gagné, mais
j'ai été par Richard Bierman et Tony Delhumo, qui à l'époque faisaient partie des meilleurs compositeurs musiciens de la famille production Moradel, qui n'existe pas, Moradisc de Monsieur Moradel. Et du coup, l'aventure a commencé comme ça, en fait. Et les choses ont démarré. Donc, on parle que discographiquement, c'est 96. Mais en fait, depuis 2 ans auparavant, je faisais déjà des petites représentations avec un de mes oncles, puisque je suis un peu de famille de musiciens. Et l'un des frères de ma mère s'appelle Patrick Jeannette, qui est un monsieur grand monsieur, qui a une radio d'ailleurs à Marseille, et qui s'appelle Radio Outre-mer, pour ceux qui ne connaissent pas. Et justement, il me faisait faire des petits lives et tout. Donc, depuis mes 15 ans, tu vois, de 94, 95, j'étais déjà en train de me mettre dedans. Voilà. Alors, lorsqu'on écoute tes chansons, Leïla, on est bercé de douceur. Comment peux-tu expliquer cela? Tu nous dragues un peu. Hein, je pense que c'est ma représentation en elle-même, en fait. Ouais. Puisque mes débuts ont fait que c'est Richard Bierman et Tony Delhumo qui ont proposé des compositions, dont les premières qui est Sensuelle, Flamme. Donc, en fait, quand j'ai commencé à interpréter, c'était, comme on dit, j'ai fait, comment on appelle ça, une audition, on va dire ça. Et en fait, les auditions étaient sur les titres en question, première partie du morceau. Et en fait, on a découvert vraiment ma voix comme ça, en fait. Donc, mais c'est ma représentation. Je suis très dans la douceur, je suis énergique, mais ma voix, c'est comme ça, en fait. C'est comme ça qu'elle s'est présentée. Puis c'est ce qui a beaucoup charmé le public. Et jusqu'à maintenant, je crois. C'est ça, mais justement, tu es cataloguée de zouk loveuse. On a tous dansé sur les morceaux incontournables. On va dire ça, ouais. Il y en a qui ils ont... J'adore quand, avec mes collègues... rappeurs, tu sais, les rappeurs qui vivent en Hexagone et depuis des années, qui ont grandi là et tout. Et quand les premières fois que je les rencontrais et tout, ils me disaient Léa Chico, mais comment j'ai chopé des meufs. C'était le zouk, c'est vraiment la représentation du rapprochement des corps et pour la séduction, pour la drague. C'était le zouk fait partie de la musique où quand tu invites une demoiselle à danser, que l'homme commence à montrer un peu ses intentions, c'était ça, c'était la galanterie, et puis par la façon dont on dansait, c'est comment le gars est intéressé, et la façon dont la femme recevait, je dirais, elle disait à quel niveau, donc le gars savait s'il y avait plus loin ou pas. Et donc au bout d'un moment, si généralement quand le zouk love continuait la danse éternellement pendant 30 morceaux, donc c'est que bon, c'était plus ou moins on est comme ça. Bon, je crois que j'ai gagné. Et puis des fois on voyait des danses, une seule danse. Bon, merci beaucoup. Voilà, c'était ça en fait. C'est toujours ça en fait un petit peu. Je suis quand même un petit peu contente parce que j'entends les gens disent que maintenant on met beaucoup de zouk dans des soirées pour finir la soirée. C'est ça. Pour faire les gens évacuer la salle et tout. Mais il y a encore des soirées où les gens sont vraiment dans cette dynamique de séduction, de rapprochement des corps. C'est notre musique, il faut la valoriser. Voilà. Donc Leïla, tu es OK avec le fait d'être justement cataloguée comme zouk loveuse, ou est-ce que tu as, comme certains artistes qui sont un petit peu plus éclectiques, est-ce que tu tends en tout cas aller vers d'autres styles musicaux, ou alors ça dépend de ce qu'on appelle d'autres styles musicaux. En fait, je pense que déjà le zouk c'est déjà diversifié en vérité. Quand aujourd'hui les gens appellent tout ce qui est différents noms, j'allais dire différentes sortes de... ça se rapproche en fin de compte. Donc c'est des variantes, c'est des nuances, donc je vais là où ça me porte. Mais je suis très portée sur l'envie de toujours véhiculer ce zouk qu'on connaît de moi et qui a sa valeur et qui a sa place en fait. Donc voilà. Et, tout dépend. Moi, je suis très au feeling. Est-ce que tu as appris des cours de chant? Parce que, alors, sincèrement, je ne sais pas si vous avez déjà entendu Leïla en prestation, en live, surtout, en live. C'est quelque chose quand même. Tu as appris des cours de chant? C'est complètement différent. C'est la même chose. Je vis en live, en fait. Ouais. En vérité, pour ceux qui ne me connaissent pas, ou peut-être pour ceux qui me connaissent, en vérité, les studios, moi, c'est pas mon délire. Hein. Je suis en stress avec tous les compositeurs. Richard Bierman peut dire ça, Tony Delhumo a dit ça. C'est, voilà, mais là, t'es où feignant, ma fille? Non, il fallait recommencer. Ça fait recommencer. C'était quelque chose pour moi qui... mais donc,
là où je vis, c'est la scène, c'est le live, précisément. Pourquoi? Parce que j'aime cette interaction avec le public. Je considère qu'un artiste devient connu par rapport au public. Donc, c'est ma manière à moi d'être dans l'interaction parce que les chansons qu'on a faites, on les a pas faites pour nous, on les a faites pour vous, en fait. Voilà. Alors, il y a eu un moment marquant quand même au cours de ta carrière. Je crois que tu as eu l'occasion d'interpréter un titre d'Edith Piaf. Ou non. Ou... Edith Lefel. Edith Lefel, autant pour moi. Edith Lefel. Alors, Edith Lefel, c'est juste un duo que j'ai fait avec Jessie Belval, où en fait on nous avait appelé pour pouvoir faire un hommage à elle. Donc ça s'est passé, je crois, qu'il y a 2-3 ans. Et c'est un monsieur qui voulait vraiment faire. Donc on a tous chanté des morceaux différents. On a tous choisi à peu près. Et puis nous, c'est tombé sur Marie. Oui, mais quelle émotion tu as justement ressentie? J'étais vraiment en reconnaissance, en fait. J'étais dans un système de... c'était vraiment l'hommage, en fin de compte. C'était une façon pour moi, en prêtant ma voix, de dire merci à cette femme qui a justement, au-delà des personnes avec qui elle a travaillé, qui est bien évidemment le père de ses enfants, Ronald Rubinel, qui a quand même travaillé énormément pour qu'elle soit celle qu'elle est devenue avant qu'elle s'en aille. Cette dame-là, pour moi, Edith Lefel, c'est vraiment ce qu'on appelle la diva. C'est une diva du zouk pour moi. La diva du zouk, c'est pas une question de force vocale. La diva du zouk, pour moi, c'est quelqu'un qui apporte beaucoup de bienveillance et d'amour à travers son travail. Et Edith Lefel, c'était ça. C'était toutes les fois où... Alors, les gens la connaissaient pour beaucoup sur scène, mais même hors scène, Edith Lefel, quand elle nous voyait, moi, j'ai eu l'occasion de la rencontrer, c'était une dame vraiment douce, comme on le disait, parlait pas trop fort, qui était très dans la bienveillance, très dans l'amour, dans l'apport de positivité. C'est pas j'entends Madame Lassa qu'à babier, en plus j'entends Madame Lassa qu'à fait cancan. C'est moi, pour la moi, douceur, c'est ça. Donc voilà. Très bien. Est-ce que tu rêves de faire une collaboration avec un artiste en particulier? Rêver, non. Aujourd'hui, on n'est plus dans les rêves, on est dans des objectifs à atteindre. J'avoue que sur le moment, la question que tu me poses, j'ai pas vraiment de personnes à citer. Pourquoi? Parce que je suis concentrée sur cette actu, la préparation de... Quand tu vas me poser la question, je vais dire... Ça vient. Donc, si tu veux, là, pour l'instant, je peux pas rêver, non. Pour moi, les objectifs peuvent être atteints à partir du moment où on y croit fortement. Donc, pour l'instant, je dis pas de non. On va dire ça comme ça. Alors, parlons de l'actu. On y vient. Voilà. On y est, c'est bon. Justement, tu as un nouvel j'ai un nouveau single. Aujourd'hui, c'est des singles, mesdames et messieurs, que je vais faire. J'ai beaucoup de demandes. C'est quand le prochain album? C'est quand le prochain album pour l'acheter? Il n'y a pas de... Ça sert à rien de faire des albums pour dire album et on ne peut plus les vendre. Donc, du coup, ce sont des singles que l'on sort, c'est-à-dire pour que vous puissiez les télécharger légalement, bien évidemment, s'il vous plaît, et pouvoir continuer à donner de la puissance et du pouvoir à notre musique. Au-delà de moi, moi je suis pour moi au service de la musique que j'aime. J'ai été bercée par le zouk, au-delà de, bien avant le zouk, tout ce qui est les Vikings. J'étais dedans, mes parents, ma mère faisait son ménage le dimanche. Mon Dieu, tu étais obligé d'entendre tout ça. Quand tu allais dans les baptêmes, les premières communions et les mariages des gens, tu pouvais pas dire je ne vais pas. Tu étais obligé d'y aller. Et donc, du coup, tu avais une discographe, tu avais une culture musicale générale au top. Donc, j'ai été bercée. Donc, aujourd'hui, je suis au service du zouk. J'ai un single qui est sorti qui s'appelle Moins tes réveils, qui a été co-composé et co-écrit avec Willy Blombou, qui est en fait mon chef d'orchestre aujourd'hui, puisque c'est mon guitariste chef d'orchestre avec qui je prépare justement ma tournée des 30 ans de carrière. Wow. Ce sera quand, ces 30 ans? Justement. J'ai vu les 25 ans, alors les 30 ans, c'est quand? On a vu les 20 ans. Là, c'était les 20 ans. Et là, les 30 ans, en fait, commencent vraiment cette année, on est sur le projet de diffusion, donc on est en train de mettre en place les dates de concert, et logiquement, ça se terminera en 2026, pour vraiment faire le 96-2026, 30 ans. Voilà. Donc, du coup, ce single, Moins tes réveils, est sorti depuis peu, enfin au mois de mai, à peu près avant les vacances. Il y a un autre single qui se prépare, qui va sortir dans pas longtemps. J'en ai encore un autre qui va sortir. Voilà, je pars sur des actus comme ça, pour pouvoir avoir
comme tu dis, des actus. Mais dans l'absolu, je suis vraiment penchée sur cette préparation de la tournée, puisque ma tournée, en fin de compte, ne s'arrêtera pas que Guadeloupe, Martinique, Guyane. Je précise, quand on dit Paris, on dit France, Paris. Non, il y a plusieurs demandes, donc il faut faire Guadeloupe, Martinique, Guyane, il faut faire Paris, il faut faire le sud de la France, il faut faire l'est de la France, l'ouest de la France. Pas la Réunion. La Réunion est prévue, si Dieu veut, bien sûr, et puis surtout aussi le continent africain, avec certains pays, donc comme la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Gabon, le Burkina Faso, le Sénégal, etc. Donc tout ça, c'est lourd. C'est très lourd, c'est pas genre histoire d'eux. Et puis côté Amérique, on est déjà en Amérique centrale, mais côté Amérique du Nord ou le Canada, il faut que je fasse aussi la côte est des États-Unis, donc Miami, New York, Boston, Washington, Atlanta. Enfin, il y a du boulot en fait, et Haïti. Bien évidemment, si tout va bien, j'espère que cette date, quand elle sera posée, tout va bien se passer. Cette chanson avec Mika Ben, tu en parles quelquefois. Je la chante, elle sera forcément dans le concert, puisque c'est un trio. Donc au-delà de justement par rapport à Mika qui est partie, mon souhait, ça fait partie de mes objectifs pour ma tournée, ce serait effectivement d'avoir Olivier Durette pour pouvoir l'interpréter avec moi lors de certaines. Je suis pas sûre de pouvoir l'avoir sur toute la tournée, mais au moins sur certaines dates, ne serait-ce que Guadeloupe, Martinique, la Guyane et Haïti, ce serait top. Voilà. Est-ce qu'on peut écouter quand même un court extrait? Vraiment très court, parce qu'on est dans notre bord de l'air. Dans ce cas-là, ce que je propose plutôt, j'aimerais bien un petit acapella. Et un petit acapella quand même de Leila. Un petit acapella aussi de Leila. Elle veut? Oui. C'est quoi la question? Bien sûr, c'est quoi? Tu demandes une chanteuse. Elle nous fait un petit acapella en live. Oh mon Dieu. La chanson, c'est comment dire, c'est le nom de la tournée. Avoué, World Tour. Donc, avoué, ni longtemps moins qu'à veiller. Avoué, trop longtemps qu'à espérer. Avoué, c'est où ça l'enté envie. Coucher côté moi. Voilà, merci et j'espère que vous serez tous présents pour cette tournée. Merci beaucoup. Voilà, il est pratiquement 14h, enfin 13h58. Je rappelle qu'on a reçu en début du ZCL Michel Mado et Mélanie Dubrul pour parler des journées européennes du patrimoine qui commencent le 20. Il y a beaucoup de choses chez vous. Elle a décliné le programme, il est lourd. Oui, et puis il y a plein mal de conférences dont on n'a pas parlé. Il y a plein de conférences dans les forts, vendredi, samedi et dimanche, des forts, des conférences au fort de Grèce, fort Fleur d'Épée, etc. Il y a un vrai travail qui est fait au Musart quand même, il faut le dire, depuis que vous êtes là, ça bouge beaucoup. Alors, Claude-Henri Saint-André aussi est venu pour nous parler d'une réunion qui se fera pour le secteur habillement. Ça concerne les femmes et les hommes, enfin plutôt les femmes. Commerce habillement, c'est 3 tables rondes qui ont eu le 19 septembre. On a reçu Céline Moïse-Anthony sous sa chronique Camounage. Gérald Bougré qui a fait le point sur les recherches pour la création. On espère un jour que la Guadeloupe pourra cette centrale géothermique, les choses avancent, il nous a dit ça, pour une transition, pour une Caraïbe durable. Et puis David Laporal est venu pour nous parler un petit peu des Amérindiens, mais c'est pas fini parce qu'il y a encore plein de choses et j'ai plein de questions à lui poser là-dessus. Donc on sera obligé de le réinviter au moins 2 ou 3 fois s'il est disponible. Sandy avec les 2 stars, Sandy Kelly et Leila Chico. Moins t'es rêvé, Leila. Moins t'es rêvé. Tu as rêvé de moi? Oui. Moins t'es rêvé. Son dernier single, et il y en a d'autres, et le World de Leila Chico Tour international, vous avez entendu, fera pratiquement le tour du monde. Je vais essayer, en tout cas. C'est l'objectif de véhiculer, de porter le zouk comme je l'ai toujours fait. C'est bien, continue, c'est bien. Il y a beaucoup de gens qui t'apprécient. Rapidement, le rappel des titres, Emmanuel. Oh, c'est plus tard, ça y est. Iman Star, allez, oui, d'accord. Voilà. Donc, alors, on a parlé de la nouvelle brigade de gendarmerie à Goyave qui a été inaugurée. On a aussi évoqué ce meeting de Vichères sur Gourdeliane, donc un rendez-vous citoyen pour informer la population autour de la Vichère. Il était question du job dating sur la commune du Lamentin. On parlera tout à l'heure, je pense plus tard, de l'inauguration. Je rappelle, on a eu un audio avec le responsable de Route de Guadeloupe, oui, M. on est en vigilance et orange. En ce moment, c'est pas la peine d'aller sur Cap-Esther, entre Bastère, dans le sens Bastère, Pointe-à-Pitre-Bastère, on est passé en vigilance orange, donc ça veut dire que bon, l'application est tombée encore.
Donc, sur les routes, tension. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve demain. Oui. Bon, il est là, à bientôt. On se retrouve demain. Tu reviendras? Oui. Non, je reviens lundi, je reviens mardi. Et David aussi, à très bientôt. Ok, c'est fini pour aujourd'hui. Bye bye, à demain. Merci. Trouver